Il y a aussi les ASH. Hein, oui, et puis les ASH. On a failli les oublier alors que... Hein? Elles allaient se fâcher. Hein. Faut pas oublier. Voilà. Donc, il est important, quand vous venez en stage, déjà, savoir la liste des personnes, du personnel que vous allez rencontrer. Il y a la coiffeuse, la coiffeuse, oui, parce que le podologue, oui, franchement, voilà. la liste est exhaustive. Hein. Voilà, donc déjà avoir une idée du type de personnel que vous allez rencontrer. Voilà. Bon, on vous a dit la provenance des résidents, de pourquoi est-ce qu'ils venaient, pourquoi est-ce que beaucoup choisissaient de venir en EHPAD, maintien à domicile difficile. Et on vous a aussi parlé du personnel qu'on pouvait rencontrer en EHPAD. Maintenant, par rapport à la prise en charge sociale, il y a différentes aides que l'État accorde à ces personnes. Il y a l'APA, le GIR, l'échelle de Norton. Voilà. Et la plupart des personnes en EHPAD ont une protection juridique parce qu'ils sont plus capables de gérer leur vie. Donc, ils sont soit sous tutelle, soit sous curatelle, ou soit sous sauvegarde de justice. Bon, ce n'est pas tous, mais très souvent, c'est ça. Je vous laisse aller chercher les définitions de tout ça. Voilà. Une autre vidéo, on pourra faire. Oui, ou une autre vidéo où on peut vous faire la protection juridique des personnes vulnérables. Voilà. Alors, Jean-Yves, quelles sont les pathologies qu'on rencontre le plus en EHPAD? Bon, en EHPAD, qui parle de personnes âgées, le plus souvent, c'est les pathologies chroniques. Les pathologies chroniques, qui parlent de pathologies chroniques, parlent du diabète, l'hypertension artérielle. C'est des résidents qui ont déjà leur diabète, leur hypertension artérielle, ils viennent avec. Donc, c'est la suite du traitement qu'ils ont reçu depuis que le diabète ou l'hypertension a été révélé. Maintenant, en EHPAD aussi, il faut savoir qu'on a beaucoup de troubles cognitifs. Voilà. Beaucoup de troubles cognitifs. La maladie d'Alzheimer, oui. Voilà. Les troubles cognitifs, les troubles de mémoire, voilà. J'en passe. Il y a tellement de pathologies pour les personnes âgées. La dépression aussi. La dépression. Oui. La dépression. On trouve aussi beaucoup de patients de résidents schizophrènes. Oui, voilà. Le plus souvent en EHPAD, on a une unité protégée pour les résidents qui ont vraiment beaucoup de troubles du comportement, qui sont vraiment beaucoup Alzheimer, voilà. On a vraiment un étage qui leur sont dédiés. Quand on ferme, bon, je pense qu'à une autre vidéo, on pourra parler de l'unité protégée en EHPAD, parce qu'il faut que les étudiants sachent aussi, hein, parce qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, ils disent, ah, là c'est l'unité protégée, on a peur d'entrer là-bas, on nous a dit, voilà. Donc on va faire une vidéo où on va démystifier ça un peu, pour que les jeunes frères n'aient pas peur. Voilà, donc... les pathologies, comme je disais tantôt, c'est les pathologies chroniques, les pathologies aiguës, le plus souvent, ça survient lorsque le résident en EHPAD, comme une bronchite qu'on peut prendre en charge en même temps, en collaboration avec le médecin. Voilà. Mais c'est plus les pathologies chroniques, c'est plus les troubles du comportement, l'anxiété, voilà. La dépression surtout. Troubles du sommeil. Voilà. Les chutes. Ah oui, les chutes, surtout les chutes, ça manque pas du tout en EHPAD. Oui, voilà. Tu as bien fait de souligner ça, les chutes, ça manque pas du tout. Et c'est quelque chose qui vraiment effraie en EHPAD, les chutes. Voilà, parce qu'avec, je peux vite prendre un exemple, on peut avoir une résidente qui est très bien, elle fait une chute et après ça, elle commence à faire un syndrome de glissement. Voilà, le syndrome de glissement, oui. Le syndrome de glissement, c'est quand le résident décide de se laisser aller, de se laisser mourir, ne veut plus, perd goût à tout et refuse tout, refuse de manger, souvent on est démuni, on ne sait pas quoi faire et ça pose vraiment aussi un vrai problème d'éthique. Donc déjà pour ce stage-là, vous pouvez commencer pour ceux qui